Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le symétrique d'une droite, ici de la droite AB ou AC, par rapport à un point O. Il ne va pas y avoir de méthode différente de celle qu'on a vue précédemment, mais on va surtout s'intéresser au résultat. Alors, pour tracer le symétrique de la droite AB, ou cette droite-là, je pourrais aussi l'appeler D, il suffit de tracer les symétriques de chacun des points qui sont ici. D'ailleurs, ça n'est pas la peine de tracer les symétriques des 3 points, il suffirait que l'on ait 2 points. Donc c'est ce que je vais commencer à faire, mais je vais vous expliquer après pourquoi j'ai choisi un 3e point. Donc je fais le symétrique de A par rapport au point O, je trace donc la demi-droite AO, puis avec mon compas, je prends la longueur de O à A, et je reporte cette longueur de l'autre côté. Ainsi, ici, j'obtiens le point que je vais appeler A'. Ensuite, je fais le symétrique du point B par rapport à O. Donc, je trace la demi-droite BO. Et avec mon compas, je prends la longueur de O à B. Et je la reporte de l'autre côté, le plus précisément possible. Ayez bien un critérium si possible, ou un crayon bien taillé, et un compas bien serré. Donc ici, j'obtiens le point B'. Alors, je pourrais m'arrêter là. Je peux d'ores et déjà dire, de toute façon, le symétrique d'une droite, ça va évidemment être une droite, puisque on rappelle qu'une symétrie centrale, c'est un demi-tour autour d'un point. Donc si j'ai une droite et que je lui fais faire un demi-tour, forcément, je ne vais pas obtenir autre chose qu'une droite. Et comme j'ai déjà obtenu le point A' et le point B', eh bien forcément, la droite symétrique, ça va être la droite qui passe par A' et par B', donc je peux tracer cette droite ici. Alors, première propriété à constater, le symétrique d'une droite est une droite, et c'est une droite qui n'est pas dans n'importe quelle position. Cette droite, elle est parallèle à la droite de départ. Alors ça, c'est quelque chose. Alors ça n'est pas une démonstration que je fais, c'est juste une constatation. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'elles sont parallèles que forcément elles le sont. Il faudrait qu'on le démontre. Je ne vais pas le démontrer dans cette figure. On peut le démontrer en utilisant d'autres propriétés, soit sur les parallélogrammes. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais uniquement m'intéresser au résultat. Et donc, vous retiendrez que le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle. On va aussi continuer en faisant le symétrique du point C. Donc pour faire le symétrique du point C, je trace la demi-droite CO. Et avec mon compas, je prends la longueur de C à O et je reporte cette longueur de l'autre côté. Je m'aperçois que mon point C' est exactement sur la droite verte qui avait déjà été tracée, ce qui n'est pas un scoop, puisque les 3 points là étaient sur la même droite, forcément, les 3 points symétriques vont aussi être sur la même droite. Et donc, ça va nous permettre de retenir que quand on a 3 points alignés, les 3 points symétriques sont aussi alignés. On dit que la symétrie centrale conserve l'alignement. Donc, retenez 2 choses de cette vidéo. Donc, déjà, refaites cette figure-là dans l'exemple de votre cours. Et puis, retenez que le symétrique d'une droite est une droite parallèle dans une symétrie centrale, et que la symétrie centrale conserve l'alignement, c'est-à-dire si 3 points sont alignés sur une figure de départ, leurs 3 points symétriques sont aussi alignés. Alors je fais juste une petite remarque. Quand on faisait la symétrie axiale, si j'ai une droite et je trace une deuxième droite, ça va être la droite par rapport à laquelle on va faire la symétrie, je vais l'appeler D. Pardon. Et ça, c'est une droite D1. Si je veux faire le symétrique de D1 par rapport à la droite D, je rappelle comment on fait. Vous l'avez vu normalement en 6e. Je prends 2 points sur la droite D, par exemple A et B, et je fais les symétriques de chacun de ces 2 points. Donc là, c'est la symétrie axiale. On trace donc le symétrique de A, je trace la perpendiculaire. Tant que j'y suis, je vais tout de suite tracer la perpendiculaire passant par B pour faire le symétrique de B. Et ensuite, avec mon compas, je peux prendre les distances de là jusqu'à mon point A et la reporter de l'autre côté pour que la droite D soit la médiatrice de ce segment. Et de même, la distance de ce point jusqu'à B que je reporte de l'autre côté. Donc là, on obtient notre point A', notre point B'. Évidemment, quand on fait un pliage, le symétrique de la droite, ça va être une droite, et donc ça va être la droite qui passe par, j'ai oublié le B' ici,
qui passe par A' et par B'. Donc c'est la droite A'B'. Alors on constate bien, on revoit en tout cas, que quand on fait une symétrie axiale, le symétrique d'une droite, c'est une droite. Par contre, ça n'est pas forcément une droite parallèle, sauf si j'avais pris un cas particulier. Donc dans une symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite parallèle, mais dans une symétrie axiale, le symétrique d'une droite est une droite qui n'est pas forcément parallèle.